Madame la députée de Tachereau, en principal. Tel qu'annoncé, le Parti québécois déposera après la période de questions la motion suivante, que l'Assemblée nationale ordonne à Hydro-Québec de ne pas fournir ou de livrer l'électricité à l'aérodrome de Neuville, opéré par l'entreprise Neuville Aéro, et que cette motion devienne un ordre de l'Assemblée. Les gens qui sont contre l'aérodrome de Neuville sont présents dans les tribunes et attendent avec impatience le résultat de notre vote. Notre formulation est claire, sans équivoque. Puisque l'aéroport ne respecte pas les lois québécoises, Hydro ne doit pas le brancher. Mais le gouvernement libéral propose une autre formulation. Que l'Assemblée nationale demande à Hydro-Québec de ne fournir ou livrer l'électricité à Aérodrome Neuville que dans les limites de ses obligations légales. Mais les obligations légales d'Hydro-Québec, c'est de fournir l'électricité à moins que l'Assemblée nationale lui ordonne de le faire. Et Thierry Vandal a exactement confirmé cela la semaine dernière. Cet aéroport se fait au mépris des lois québécoises. Est-ce qu'on peut cesser de jouer avec les mots et appuyer notre motion? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Monsieur le Président, d'abord, c'est important de le répéter. Le gouvernement est contre le projet d'aérodrome à Neuville. On trouve tout à fait inacceptable que les lois du Québec et les compétences du Québec ne soient pas prises en compte, qu'il n'y ait pas de consultation lorsque construction d'un aérodrome. C'est très clair à ce sujet-là. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une solution durable à la question. On l'a déjà mentionné. Comment se fait-il que dans le contexte de construction d'une tour de communication, il y a une consultation? C'est prévu dans la loi fédérale et ce n'est pas le cas lorsqu'on parle de construction d'aérodrome. Alors, à cet égard-là, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est de trouver une solution durable et nous voulons le faire. Et la proposition du gouvernement à la résolution du Parti québécois est très claire. On veut que les lois soient respectées. On exige que le gouvernement fédéral respecte les lois du Québec. Ben, on ne peut pas demander par le fait même, en contradiction, de dire à Hydro-Québec, ne respectez pas les lois du Québec. Mais je crois que l'opposition va être un petit peu cohérente là-dessus. Complémentaire, monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le temps est venu pour le député de Portneuf et tous les députés libéraux de choisir leur camp. On leur donne l'occasion de choisir le camp des gens de Neuville et de Portneuf qui sont ici aujourd'hui. Hydro-Québec nous dit on ne va pas brancher l'aérodrome, mais il faut que vous nous l'ordonniez. Il faut que l'Assemblée nationale nous donne un ordre clair. On vous demande aujourd'hui de voter en faveur d'une résolution qui donne un ordre clair. Est-ce que vous allez voter en faveur de la seule résolution qui permet de bloquer l'aérodrome de Neuville? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Président, le député de Portneuf a choisi la voix de ses citoyens. Il respecte la voix de ses citoyens. Il la porte très bien, d'ailleurs. Et c'est important lorsqu'on cite, on parle des propos de M. Vandal à la commission parlementaire l'autre jour, et il a dit très clairement, notre capacité de refuser ce raccordement-là, je vous avoue, là, qu'elle n'existe pas selon les informations dont je dispose. Il y a des lois au Québec. On veut que les lois du Québec soient respectées à Ottawa. On veut aussi que les lois du Québec soient respectées au Québec. Et là, vraiment, M. le Président, les masques tombent. Les masques tombent parce qu'on voit bien que le Parti québécois est beaucoup plus intéressé à ne pas condamner la violence, distribuer des portées des carrés rouges, plutôt qu'à faire respecter les lois du Québec. Alors, M. le Président, il y a une cohérence, le gouvernement est cohérent, nous défendons les citoyens. Complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Le ministre vient de confirmer qu'il n'y a qu'une seule manière de refuser cet aérodrome qui s'installe au mépris de toutes nos lois. Je croyais que des Mirabel, c'était plus jamais. Mais là, le ministre vient de confirmer qu'il y a une seule manière, et c'est la formulation du Parti québécois à l'effet que l'Assemblée nationale adopte une motion. Il est temps de choisir votre camp. Nous sommes pour les gens de Neuville, nous sommes pour les lois québécoises. Allez-vous voter avec nous? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Monsieur le Président, une loi, c'est une loi. La loi sur la régie de l'énergie et les conditions de service d'électricité font en sorte que Hydro-Québec s'exposerait à des poursuites judiciaires si elle enfreignait la loi. Depuis quand l'Assemblée nationale ou le Parti québécois peut-il, de façon responsable, demander à ce qu'on enfreigne les lois? Ce que nous voulons au gouvernement, c'est une solution durable. Il y a des consultations, il y a un travail qui se fait à cet égard-là avec des collègues du gouvernement. Ils ont rencontré M. Lebel, le ministre du Transport fédéral, et nous souhaitons une solution durable. Mais ce n'est pas vrai, M. le Président, que nous allons cautionner la désobéissance civile ou encore la violation des lois du Québec.